Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube CNJY. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter cette ampoule Scorpion. C'est une LED universelle, étanche, IP68, montée sur un déflecteur lenticulaire et une finition chromée. C'est une ampoule qui est munie d'un câblage d'entrée et de sortie pour un montage en série, vous permettant donc d'associer par chaîne plusieurs LED. Réaliser ainsi des décorations, aussi bien dans le domaine automobile que domestique. On vous définira après toutes les utilisations possibles, que ce soit dans des portes de placard, dans des dressings, en salle de bain, sur la voiture, faire des feux de jour. Vous pouvez réaliser également de l'éclairage indirect. Un tas d'utilisations. Nous avons aussi une utilisation industrielle de ces ampoules, à savoir des témoins lumineux sur des machines-outils. Cette ampoule sera facile à intégrer. Vous avez ici un écrou de maintien, un pas de vis qui vous permettra donc de sertir cette ampoule. Ici vous avez un perçage à réaliser en 22 mm. Vous pouvez voir ici l'étanchéité assurée par un montage solide. Cette petite ampoule ne consomme qu'un watt et en alimentation c'est du 12 volts. Donc 12 volts ça peut être utilisé tel quel sur tout ce qui est auto-moto. Vous réalisez un stop par exemple grâce à ces ampoules en rouge. Vous pouvez réaliser des stops puissants. Vous pouvez également les monter en 12 volts à la maison sur transformateur, convertisseur de tension. Donc il vous faudra un convertisseur 220 AC vers 12 volts DC. Et là, en fonction de la puissance de ce convertisseur, vous pourrez monter un chaînage de 20, 30, 40, 50 ampoules et ainsi réaliser une décoration selon vos envies. Mettre un variateur de tension au besoin, ce qui vous permettra de diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse. Les coloris disponibles, c'est le blanc, le rouge, le vert, le bleu et le RGB qui est le multicouleur. Deux versions RGB sur cette ampoule, la version automatique et la version standard. Automatique, le défilement des couleurs se fait automatiquement et intégré dans l'ampoule. La version classique, elle nécessite un contrôleur RGB. On va vous montrer après un contrôleur RGB pour diffusez donc le rouge, le vert, le bleu et vous choisissez sur un clavier tactile les couleurs que vous souhaitez mettre en marche. Donc cette version ici, tout à fait classique, de notre ampoule Scorpion. Elle est livrée également avec un petit support, un tripode, on va l'appeler comme ça. Ce sont deux anneaux qui sont maintenus grâce à la vis ici et qui vous permettra donc, comme vous pouvez le voir ici, de positionner la LED, soit avec des vis, si vous souhaitez réaliser un montage tout à fait différent de celui préconisé par personne. Donc c'est livré avec. L'ampoule, quand elle est vendue, elle est livrée telle que vous la voyez ici. Voilà. Donc avec ces deux câbles d'alimentation, c'est COS. COS garni également d'une petite protection. Alors c'est de la protection simple en caoutchouc qui vient parfaire ici la jointure entre la COS mâle et femelle, mais vous pouvez couper les fils et réaliser des jointures avec des manchons un peu plus étanches. On a des manchons qui sont thermosoudés avec un anneau à l'intérieur d'étain qui vous permettra de réaliser la soudure en plus du câblage pour assurer vraiment un montage parfaitement étanche. Donc on va alimenter cette ampoule pour que vous puissiez voir la première version. On a donc ici une ampoule en orange. Alors si je coupe une partie de l'éclairage d'ambiance, on va pouvoir se rendre compte davantage mieux de la puissance. Donc ici, ça c'est la version en orange. Donc la lentille jouant son rôle, vous avez un angle d'éclairage ici d'un peu plus de 200 degrés. Alors on va également sur ce module, vous retrouverez dans la description la possibilité de greffer nos systèmes de clignotement, à savoir les modules MDV, les drive-back ou les break-winkers, qui sont des modules de clignotement pour faire soit des signalisations, donc on peut faire également des feux de gabarit sur un véhicule et s'assurer que ces feux de gabarit puissent clignoter, de manière à signaler, par exemple, vous souhaitez mettre les feux de détresse, et bien vous pouvez signaler avec un clignotement également que ces ampoules soit en mode flash, tri-flash, donc il y a différents modules compatibles avec ces ampoules, vous les retrouverez dans la description d'ailleurs. D'ailleurs on peut faire le montage en série, comme ça vous allez pouvoir vérifier en même temps l'utilisation de cette petite manipulation. Voilà. Et là donc on a une version en bleu.
va brancher également une autre ampoule. Et voilà la version en rouge cette fois-ci. Donc une LED 1 watt, très faible consommation, mais un rendu particulièrement puissant. Donc on peut constater ici, il faut trouver le bon angle d'enregistrement pour pouvoir vous faire percevoir la puissance. C'est pas toujours évident. Alors, les couleurs se mélangent avec l'enregistrement, ce n'est pas évident, donc on va sans doute limiter à 3 couleurs l'enregistrement. Je vais vous passer la version en blanc. Voilà. Il s'agit donc d'un blanc froid, 6000K. Là, on voit vraiment la puissance dégagée de l'ampoule. Donc, pour faire des feux de jour, c'est parfait également. Vous avez vraiment un impact lumineux important. Éclairage indirect dans un véhicule. Vous pouvez faire un aménagement de vanne également. Donc, pour faire de l'éclairage dans un placard, dans un compartiment à bagages, par exemple, également. Donc, régler sur l'ouverture du compartiment. Voilà, il y a tellement de solutions possibles que cette ampoule est vraiment universelle de par ses multiples usages. Et nous allons passer aux versions, donc il reste le vert. Donc ici en vert. Et pour finir, la version qui nous intéressait au début, c'est la version RGB. Soit en automatique, c'est celle-ci, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un fil rouge, enfin, il y a 2 fils rouges et 2 fils noirs, donc il n'y a qu'une entrée positive, une entrée masse, une sortie positive, une sortie masse. Et l'intégration du contrôleur RGB est sous l'étanchéité ici. Donc vous allez voir que les feux se mettent en couleur pour commencer dans le mode aléatoire. Et les défilements se font au fur et à mesure. Donc vous allez passer par toutes les couleurs RGB possibles. Vous allez passer par du blanc, du rose, du rouge, du violet, du bleu, du vert. Donc il y a l'association des 3 couleurs primaires en réalité qui vont vous permettre d'obtenir un rendu tout à fait aléatoire de différentes couleurs. Voilà, donc ça c'est pour la version RGB. Le défilement n'est pas plus rapide que vous le voyez ici sur cette séquence. Il n'y a pas de paramétrage différent non plus. Voilà, comme ça on voit bien la perception des couleurs. Et donc la dernière version, c'est la version standard RGB, qui elle nécessite l'usage d'un contrôleur RGB. Alors un contrôleur RGB, c'est quoi? C'est simplement un élément comme celui-ci qui est la télécommande et le récepteur qui sert donc à émettre le courant aux différents câbles. Ici on le voit, ça c'est la version classique. Donc la version classique RGB, elle dispose donc d'une masse commune et de 3 positifs, et vous avez ici donc ces 4 câbles qui seront alimentés de la même manière que ceci, avec le rouge, le vert et le bleu, les 3 couleurs primaires et le câble d'alimentation commun. Ce contrôleur est alimenté lui en 12 volts, donc en usage domestique sur le secteur, il vous faudra en amont un convertisseur de tension. Le convertisseur de tension alimentera le contrôleur et le contrôleur alimentera les LED.
Le changement de couleur, lui, se fera grâce à ce clavier tactile où vous positionnerez donc votre doigt selon que vous souhaitez une couleur verte, bleue, jaune et l'intensité lumineuse que vous souhaitez régler, plus fort, moins fort, et un on-off pour la mise en marche et l'extinction. Alors il existe différents contrôleurs, hein. Il y en a avec des modes de clignotement également, des options supplémentaires, vous en retrouverez sur notre boutique, il y en a même avec le rythme de la musique qui vous permettent donc d'intégrer sur une bande sonore des changements de couleurs qui battent au rythme de la musique. Donc là, vous allez retrouver tous ces contrôleurs en tapant contrôleur RGB sur notre boutique cngillette.fr. Alors je vais essayer de vous mettre en marche rapidement ce dispositif. Donc j'interromps quelques instants la vidéo et je reviens vers vous dans quelques minutes.